bien, bonsoir et bienvenue sur Gaming P, une petite heure de talk consacrée au changement des joueurs de la team Envy et des joueurs de la team Titan. Kenny S et Apex ont rejoint les Envy, Shox et Smith sont partis chez Titan. On est pas mal nombreux sur le TS. Il y a Manu, c'est Manu. Ouais, pour parler de ces changements, ça va être intéressant et on va pas perdre plus de temps, on va présenter ceux qui seront là pour en parler avec nous. Alors d'ailleurs, un joueur qui connaît très bien toutes ces équipes, c'est Arts. Arts, comment tu vas? Ça va bien, bonjour, bonsoir tout le monde plutôt. Est-ce que tu as été choqué un petit peu de la communication juste après l'event de l'ESWC, juste après le match de la part de Astro, le manager, la team Envy. Du coup, là, est-ce que, on va dire, ils se sont un petit Non, peu rattrapés sur la com? bah, oui, non, j'ai pas que ça a été choqué. À un moment donné, de toute façon, il fallait crever l'abcès. Il y avait des bruits qui couraient déjà depuis un petit moment entre les différences de certains joueurs, donc qu'ils l'annoncent après la fin du tournoi. Pour moi, il fallait pas l'annoncer. De toute façon, avant le tournoi, c'était après la fin d'un tournoi qu'il fallait le faire. Donc bon, moi, c'était le SWC. Je suis pas tant que ça choqué, moi, personnellement. Très bien, merci Art. Dans le jargon local, on l'appelle langue de pute. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un gars super sympa, on l'aime bien. C'est notre ami Malek des ex-Big Genius. Comment ça va, Mani? Ça va, ça va. T'as vu ça? C'est la première fois que tu viens sur Gaming TV et tu vois, l'introduction est parfaite. Allez, allez. Ouais, ça va, ça va. Salut tout le monde. Salut CND, salut Manu, salut Arts. Il y a l'homme qui vient de rendre l'antenne, qui était sur une session de streaming de 3 heures, C'est de ça, qualité, de notre ami IBS. Ça va, IBS? merci. Ça va, un peu fatigué là, les 3 heures là, tu les sens un peu mais ça va, hein. Le mec, il Salut fait tout le style de monde, hein. travailler, quoi. Le mec, il Ah fait mais style de c'est travailler. c'est compliqué, tu sais, non je plaisante. Non, non, non. Non mais ça va bien là, je redescends en température tranquillement, ça va. Il fait chaud. Bon alors, tout de suite, pour remettre les choses dans leur contexte, à la fin de l'ESWC, Astro a annoncé la séparation, en tout cas des changements dans la line-up des joueurs de la team Envy. Une semaine plus tard, après négociation et transfert, Shox et Smith quittent la line-up et rejoignent les joueurs des Titans, mais entre-temps, Kenny S et Apex avaient d'abord rejoint l'équipe de la team Envy. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Arts, de ces changements? Est-ce que c'est un plus, c'est un moins? On perd d'un côté la meilleure équipe de l'histoire de CSGO en France, qui était Team LDS et Slash Envy, ce 5 majeur qui avait remporté la DreamHack Winter, le seul majeur de l'histoire de l'e-sport français. Qu'est-ce que tu penses déjà, toi? Est-ce que c'est un plus, c'est un moins? Est-ce que tu es un peu surpris par ces changements? Surpris ou non, parce que au vu de la line-up et quand on connaît certains joueurs de chez Envy, il fallait plus ou moins s'y attendre. Je pense que ça allait pas forcément durer. Je savais qu'ils avaient une grosse line-up, qu'ils étaient parfaitement homogènes en termes par rapport aux différents joueurs qui la composaient. Mais je savais aussi qu'au niveau des comportements et de la maturité de certains joueurs, ça allait poser certains problèmes. Et aujourd'hui, on voit que c'est le cas. Ils ont pas réussi à trouver la stabilité, alors que pourtant ils avaient tout, quoi. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour être une des meilleures, enfin pour être la meilleure équipe du monde. Ils ont quasiment réussi. Ils ont jamais réussi vraiment à passer au-dessus de Fnatic, mais ils étaient vraiment pas loin. Et même avec ça, ils ont réussi à split, donc je trouve que c'est vraiment dommage, quoi. Et aujourd'hui les changements qui sont faits, je pense que potentiellement on risque peut-être de perdre. Je pense pas qu'on arrivera peut-être au même niveau que ce qu'on avait avec Envy première génération, quoi. Toi, tu penses qu'ils sont En perdants? termes de complémentarité par rapport à tous les joueurs, par rapport à l'intelligence de jeu qu'avait cette équipe-là, parce que je trouve qu'ils étaient vraiment très complémentaires dans l'ensemble. Et je pense que peut-être avec les changements, ce sera pas. Enfin, on a une très belle line-up, ok, mais peut-être qu'il manque Shox et Smith apporter peut-être un plus dans cette équipe-là au niveau expérience, au niveau intelligence de jeu. Peut-être que Smith paraissait peut-être en dessous, mais je pense qu'il apporte beaucoup aussi dans le jeu. Et aujourd'hui, peut-être que Apex, même si Apex est vraiment très bon aussi dans son style, Smith apportait aussi un peu plus de, je sais pas, autre chose peut-être. Et peut-être, je pense que peut-être aujourd'hui, on n'aura peut-être pas une équipe aussi bonne. Et je pense que la scène française sera pas, on n'aura pas les meilleurs line-up en tout cas.
en termes de. Après, on va bien voir. Après, je sais qu'Apex, quand il rentre dans une équipe, il est toujours, il est ultra motivé. C'est un vrai plus. C'est pareil pour Shox, quand il revient dans une équipe, c'est pareil, il est ultra motivé aussi, hein. J'ai eu, juste avant que j'arrête l'année dernière, j'avais joué avec Shox pendant 3 semaines avec Clan Mystique et j'avais pu voir aussi qu'il apportait énormément quand il arrivait dans une équipe. Donc je pense que ça va être les deux équipes vont vraiment bien bosser, mais est-ce que à terme on arrivera aussi bien que Envy première génération? Je sais pas. Franchement, j'ai des doutes quand même. Ok. Malek, toi, ton regard sur ça, est-ce que tu penses qu'ils sont perdants, les joueurs de la Team Envy, en tout cas avec les départs de Shox? Shox qui est quand même probablement le joueur le plus populaire en France. Le duo Shox et Smith est l'un des plus connus, en tout cas comme binôme, avec leur parcours sur CSS. Qu'est-ce que tu penses, Euh, toi, ton regard en tout cas sur ces deux départs? Moi, je pense qu'ils perdent un tout petit peu. Parce que, bon, je sais qu'Apex, il apportera sa rage, sa motivation, il commence un nouveau projet, comme il a dit Art, je sais que c'est un gagnant, donc il va tout donner. Mais je suis entièrement d'accord avec Art sur le cas Smith. Il est peut-être en dessous, enfin, c'est les gens qui le voient en dessous, mais en réalité, il apporte énormément au niveau de la com, au niveau il motive, il est tout le temps à fond pour ses mates, c'est lui qui soutient tout le monde, c'est lui qui va flasher pour ses mates, c'est lui qui va passer devant les rushs, etc. Moi, je vois personne à l'heure actuelle chez Envy qui va assumer ce rôle-là. Et en termes de jeu, moi, c'est là où je me pose la question, qu'est-ce que ça va donner la nouvelle line-up? Et comme a dit Art, je sais pas si ça va être aussi fort que ce qu'elle était avant, parce qu'en termes d'homogénéité, la line-up d'avant, elle était vraiment parfaite. Il y avait des rôles qui étaient très bien assumés par les joueurs, alors que là, maintenant, moi, j'ai un petit problème sur qui va remplacer Smith, qui va remplacer ce rôle-là, et moi, ça, j'y arrive pas. Donc, est-ce qu'elle perd? Oui, je pense. Sur le court terme, non, parce que là, c'est une nouvelle équipe, donc motivation 200 000%, rage de vaincre, et il va y avoir le believe pendant les premiers mois. Et ça, c'est pour toutes les nouvelles équipes, bah, c'est comme ça, ils vont rouler sur tout le monde. Avec Apex trop chaud, Kenny trop chaud dans le triangle sûrement avec un Kyo trop chaud aussi. Mais sur le long terme, je pense que c'est Titan qui va y gagner parce qu'il y a Maniac qui arrête son job, il va se consacrer 100% au jeu. Et là, il va y avoir un problème d'ego chez Titan pour Smith et Shox. Ils vont réellement se remettre en question, ils vont redoubler d'efforts et ils vont vouloir prouver que c'est la pire erreur qu'ils aient fait de les mettre sur le côté. Voilà mon avis. Justement, le cas Titan, finalement, il semblerait que ce soit eux, en fait, les grands gagnants dans cette histoire. Titan qui récupère et qui revient quasiment avec son 5 majeur au début de CSGO, hein. À l'époque, Very Games, quand il y a eu le switch CSS CSGO, on avait dans cette line-up RPK, Existence, Shox, Smith et NBK. NBK n'est pas là, il est remplacé par Mania dans cette équipe-là, mais IBS, je veux bien ton avis, on a l'impression que cette équipe de la team Titan, en fait, c'est elle qui fait la bonne opération dans ce changement. Oui, bah moi je pense du même avis voilà, que Malek et Arts. Enfin, je pense personnellement que Titan gagne plus dans ce changement. Même si, voilà, comme Arts disait, hein, c'est vraiment, même Apex, c'est un excellent joueur. Ils sont tous vraiment très très forts. Après, je trouve que voilà, le binôme Shox-Smith, c'est quand même un peu plus performant et je dirais peut-être plus solide. Après, c'est mon point de vue. Je connais pas personnellement les joueurs. C'est vrai que je fréquente pas forcément les tops. Donc c'est vrai que niveau comportement, moi ça m'avait un petit peu surpris, même si on a vu à l'ESWC qu'ils faisaient un peu n'importe quoi quand même. Les Roche B sur Cable, on les compte plus non-stop. Mais enfin voilà, c'était. Je connaissais pas plus que ça, mais personnellement, je pense vraiment que c'est Titan qui est peut-être plus gagnant dans cette histoire, même si Envy a toutes ses chances. Hein, on sait pas comment ils vont travailler tout ça, mais pour moi, je pense que Titan voilà, est plus gagnant dans cet échange. Mais ouais. Après, moi, je pense globalement que vraiment, au niveau de la scène française, on y perd, hein, quoi qu'il arrive. Et en fait, si je compare les deux équipes, je vais peut-être être un peu méchant, mais il y a une line-up un peu de vieux et une line-up un peu plus jeune, on va dire.
Et avoir tout d'un côté et tout de l'autre, bah, c'est pas la meilleure des solutions, quoi. Le mix d'avant de Envy, c'était ça partager un peu des joueurs avec un peu moins d'expérience, mais qui avaient très envie, avec des joueurs avec full expérience. Et là, tout le monde s'est chacun mis de son côté. Et les mélanges, généralement, c'est mieux, quoi. Il y a d'avoir un peu de tout, quoi. Aujourd'hui, chez Titan, ça me fait peur que il y ait justement pas assez de jeunes joueurs entre guillemets qui sont là aussi pour faire la différence. Et pareil chez Envy, bah, il manquera peut-être un mec, bah si, Apex, mais encore Apex il est des fois un peu de fou. Donc je trouve qu'il manque un peu un mec d'expérience chez Envy aussi. Après, Envy, on peut parler quand même d'un trio qui se connaît très très bien, puisque à un moment, chez Team LDLC, on avait ce trio justement, Kenny S, Apex, autour d'Api, déjà au leading game, il y avait Maniac qui était également dans cette équipe. Bon, il y avait également, je crois, de mémoire Kali, je suis pas sûr, c'est à confirmer. Il y avait- Il me Ouais, il semble. était, ouais. Ouais, il me semble. C'est quand même des joueurs qui se connaissent très très bien, et ce trio-là, il fonctionnait bien à l'époque, il n'y a pas de raison qu'il fonctionne pas aujourd'hui. Ah, moi, je fonctionnait suis bien, mais il y pas avait Maniac d'accord. aussi. Maniac aussi pouvait apporter aussi un peu Ouais, d'expérience, de réguler ça, ouais. stabilité, et aussi était capable de jouer un rôle un peu support. Parce qu'à Et l'époque, l'une des raisons du split, c'était le manque de motivation et les petites tensions entre Apex et Kenny S. Est-ce que ces tensions, elles vont pas se raviver? On sait également que du côté de Shox et je crois Existence, on s'était pas non plus quitté dans un super bon terme. Finalement, est-ce que pour le long terme, c'est quand même une bonne osmose qu'il peut prendre ou pas? Euh, On la a long parole, terme, là je sais sur pas. ça. Vas-y. là, le truc, c'est que moi, je connais un peu, connais quelques joueurs de ces équipes-là. Et donc, justement, le problème qu'il y avait eu chez le DLC avant, c'est justement ça, là, le problème de caractère, un peu de Kenny qui était un enfant, qui voulait pas faire de concessions, Apex qui est très fort, très intelligent, mais il a sa vision des choses, il a sa vision de jeu, il veut imposer son style de jeu. Et, euh, et moi, je pense que chez Envy, c'était ça le problème. Il faut le savoir que aujourd'hui, ce French Shuffle, à l'origine, c'est les problèmes de choix des joueurs, des gens qui réfléchissent d'une manière et d'autres qui feraient d'autres choix sur telle ou telle situation. Je parle plus pour Nathan, Happy, Shox. C'était un peu ça le problème. Et là, moi, je pense que ça reviendra au même chez Envy. Et je pense que ça va imploser à un moment ou à un autre, avec Apex qui a un énorme caractère, Kenny qui reste quand même un enfant. On l'a déjà entendu sur les POV, sur les ESL One, etc. Le mec est quand même, il reste un enfant dans sa tête et comme a dit Ars tout à l'heure, ils ont besoin de quelqu'un pour tous les encadrer. Il leur faut un papa qui est là pour tous les encadrer. Sinon, il y aura des problèmes d'ego, il n'y aura pas de remise en question et je pense que ça réimplosera. Contrairement à Titan, où là il y avait Shox, Exi, le petit souci. Mais ça reste une bande de vieux, donc les erreurs, ils ne referont pas. La remise en question, elle est certaine. Shox et Smith viennent de se faire prendre un coup de pied au cul. Donc, ils sont là pour prouver qu'ils sont les meilleurs et ils reviendront au meilleur niveau. Malek, ça c'est ton avis en tout cas. Est-ce qu'on peut parler par exemple est-ce qu'on peut expliquer par exemple une raison du split des joueurs de la Team Envy? L'absence dans le move LDLC Envy de Moment qui avait le rôle de coach et on sait qu'il était important dans la vie de cette équipe. Est-ce que vous pensez, notamment à toi Art, que ça a pu jouer à un moment ou à un autre dans l'état d'esprit et dans la vie du groupe? C'est compliqué de Ah, savoir tout ça en n'étant pas en interne et en n'ayant pas toutes les non, mais informations. en connaissant Moment très bien, effectivement, oui, c'est sûr que ça a joué énormément. Moment, c'est une personne, c'est une super personne. Il est toujours motivé, il met toujours la bonne ambiance, et il est là aussi pour calmer aussi quand ça va déraper. Et le fait qu'il était plus là, alors, s'il avait été, en tout cas chez Envy, peut-être que ce serait passé différemment. En tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, il y a NBK dans le chat qui nous écoute. C'était des- Peut-être NBK, des je points, vais ouais. lui proposer de venir, mais il a dit visiblement qu'il ne veut pas s'énerver ce soir, donc on va le laisser tranquille. Mais c'est vrai que du coup, ces changements, ça vient après, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que les résultats des équipes étaient un peu en dents de scie. On avait les Titans qui se recherchaient un petit peu.
On avait également les Envious qui ont enchaîné quelques contre-performances et on sait que cette équipe, ils sont là pour être la meilleure équipe du monde. Et les récents résultats qu'ils ont pu faire, bon, ils ont remporté une Gfinity 3-0 en BO5 contre NIP, mais on a senti que dans certains résultats, c'était pas forcément ce qu'ils souhaitaient. Déjà, le SLIC Pro League où ils sont éliminés prématurément. Il y avait une autre compétition, le Star Leader Series, si je ne m'abuse, où ils se font battre. Enfin, il y a Après, ils se quelques. qualifient quand même. Ils se qualifient pour le Strider Series, mais ils ont décidé de pas participer. Il y a la Faceit aussi où ils n'arrivent pas à se qualifier. Je pense que, enfin, là, pas cette saison-là, mais l'autre d'avant où ils ont dû passer par les qualifications. Et puis les Titans qu'on sentait être très forts sur quelques matchs et parfois être très en retrait. Donc au final, est-ce que vous pensez vraiment que ces changements étaient nécessaires ou au final ça s'est créé parce que il y a eu des tensions entre les joueurs? Bah, je sais pas moi. Je sais pas moi par rapport à Envy, enfin moi personnellement après vu point de vue extérieur, je pensais pas que le move était nécessaire. Enfin moi je trouvais que l'équipe vraiment était homogène, tous les joueurs, enfin ils jouaient vraiment très très bien tous ensemble. Après pour Titan, je sais pas, ils ont essayé tellement de trucs que peut-être que c'était la dernière chance, je sais pas du tout. Moi franchement je reste un peu sceptique sur les moves, voilà, je saurais pas en dire plus, hein, Après, moi, je vais personnellement. donner mon avis sur un point de vue comme ça extérieur. Je trouve que c'est du gagnant-gagnant. En tout cas, sur le court terme, voire moyen terme, parce que d'un côté, on savait qu'il y avait des tensions chez les joueurs de la Team Envy. Il y a eu ce move qui va redynamiser un petit peu la dynamique. C'est une nouvelle histoire qui commence pour ces joueurs-là. Il va avoir l'adrénaline et l'euphorie du début qui va probablement leur permettre de faire des bons résultats, peut-être même à court terme, faire une bonne perf à l'ESL One Cologne qui va être l'objectif de tout le monde. Et ça va être un élément important qu'il va falloir regarder. S'ils avaient des problèmes internes, les joueurs de la Team Envy, récupérer Apex et Kenny S, ça va en tout cas redynamiser la vie de groupe. Et pour les joueurs de la Team Titan qu'on sentait en perdition, le fait de récupérer Shox et Smith, en plus Smith dans un rôle un peu différent que Kenny S au sniper, je pense vraiment que ça va faire du bien aux deux équipes sur le court terme, clairement, et sur le moyen terme. Maintenant, après, on verra sur le long terme ce qui va se passer. Mais en tout cas, comme ça, à chaud, pour moi, il n'y a pas que du mauvais dans ces changements. Et l'élément important aussi que j'ai noté, c'est que Maniac passe full time sur Ouais. CS. Et ça, c'est quand même un élément important parce que Maniac, il a souvent été critiqué, désigné comme le maillon faible de cette équipe Titan. Il a fait aussi des très très grosses performances et je pense que ça va lui permettre de trouver de la régularité et de devenir l'un des maillons forts de cette équipe. Je sais pas ce que t'en penses, Ibes. Ah si, moi je trouve que Maniac a vraiment des moves, enfin des moves intelligents, il a vraiment un bon cerveau quoi. Non, il fait vraiment ce qu'il fait, il peut faire la différence. C'est vrai que ces derniers temps il a été un peu critiqué, mais c'est vrai, enfin une annonce voilà à plein temps du jeu, c'est pas rien quand même, c'est un bon investissement et je pense que c'est ce qui pourrait le remonter quoi, enfin tout simplement. Il C'est était peut-être ce quand qu'il lui même revenu au fallait. niveau, hein. Non, c'est Ouais. clair, mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'il a quand même été C'est bien sûr, plus critiqué que ses non, mais coéquipiers. après, il a été critiqué, mais les statistiques, elles sont là aussi. Il a pas fait son job aux événements, enfin, d'il y a 4-5 mois. Là, ça fait 2 mois que je pense il est vraiment revenu. Il arrive à faire son job sur son rôle de coupe, lié en tout cas. Hmm. Ouais, après là il passe full time, je pense qu'il apportera énormément à l'équipe, hein. Il a toujours apporté, de toute façon au niveau de sa com, quand on écoutait les pauvres, il apportait beaucoup. J'espère vraiment qu'il donnera son maximum pour amener les Français au plus haut, c'est tout. Art, moi j'ai une question pour toi. L'avis du papa un petit peu de cette scène, Art, quand tu gères une équipe, et là aujourd'hui avec la médiatisation très importante qu'ont les joueurs, qu'ont les structures, avec l'essor et l'envolée de CSGO ces derniers temps, bah, il y a beaucoup de pression, beaucoup de médiatisation. Est-ce que tu penses que ça doit forcer les joueurs, ou en tout cas les équipes, à revoir leur communication de manière générale sur les changements, évoquer peut-être un peu plus ce qui se passe en interne ou pas? Non, pas forcément. Ce qui reste en interne, c'est pas obligé forcément de sortir, mais peut-être que je pense qu'il vaudrait peut-être aussi un peu mieux encadrer maintenant les équipes. Et C'est-à-dire? que une équipe avoir plus de gens derrière eux quoi. Donc déjà pour moi c'est obligatoire d'avoir un coach, voire un ou deux analystes, voire un coach dans l'équipe, ça c'est sûr. Et potentiellement avoir aussi un mec qui est un peu encadre tout ça, qui va être vraiment un assist dans l'équipe au niveau
de l'ambiance, s'il y a ça dans une équipe, parce que ça crée des problèmes. Donc par exemple chez Envy, Moment pouvait très bien jouer ce rôle-là. Et donc ouais, je pense qu'il faut vraiment encadrer un peu plus parce que maintenant le jeu a vraiment pris encore une fois un niveau supérieur. Et aujourd'hui, quand tu regardes certaines équipes de LoL, ils ont beaucoup plus d'encadrement dans les équipes, quoi. Aujourd'hui, Ouais, c'est peut-être ça justement, qui manque un peu dans CS. l'exemple est LCS, hein, où aujourd'hui une équipe c'est 5 joueurs, mais c'est également un coach, un encadrement très présent, des gens en full time et surtout quasiment une dizaine d'analystes qui regardent des vidéos. Tu penses que toi, Art, c'est une des solutions qui pourrait aider en tout cas un peu plus de stabilité. Après, on peut également mettre en avant le fait que la scène française bouge beaucoup, qu'il y a eu à multiples reprises des transferts entre ces deux équipes, tandis qu'en face, on a des joueurs des Virtus Pro, des Fnatic ou des joueurs NIP pour ne citer que, qui sont toujours, même si c'est pas trop le cas en ce moment pour NIP et pour Virtus Pro, mais qui restent toujours dans le top et on sent que là, il y a un peu plus de stabilité par rapport aux équipes françaises. Ouais, il y a clairement plus de stabilité. Après, chez NIP, c'est toujours ils ont changé seulement un joueur en 3 ans, mais c'est les joueurs qui s'entendent bien. Après, chez Envy, s'ils s'entendaient plus, s'ils étaient plus d'accord, en même temps, c'était peut être triste parce qu'en termes de compétences, si dans le meilleur des mondes, tout le monde s'entendait bien et avait la même vision de jeu et tout, pour moi, c'est le meilleur choix, mais visiblement, ils avaient des problèmes ils n'étaient pas d'accord, donc à un moment donné, c'était obligé que ça allait sauter, mais l'idée c'est comment mettre d'accord des joueurs qui sont pas d'accord, quoi. Donc qui doit prendre la décision? Là, ils ont jamais réussi à se mettre d'accord. S'il y avait eu peut-être un mec au-dessus d'eux pour trancher ou pour arriver à calmer un peu tout ça, ça aurait pu aboutir à une solution, quoi. Sauf que là, il y avait personne au-dessus d'eux et finalement c'était un combat entre chacun et ça aboutit à un split. Alors que s'il y avait quelqu'un au-dessus, ça aurait peut-être pas été le cas. Alors, on a vu à la création d'Envious, cette équipe qui a eu, quand elle s'est créée, on savait que ça va être une équipe qui est très, 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 très forte et qui a su créer de nouvelles stratégies. Est-ce que vous pensez que ces 2 équipes maintenant qu'il y a eu des splits et cetera, est-ce que vous pensez que ça va, se renouveler ou alors on va rester sur ce qui était avant et au final, essayer de se reposer sur ses acquis? Envy, clairement, ça va se renouveler, hein. Apex arrive avec Kenny. Apex, c'est un énorme bosseur. C'est Monsieur Stuff aussi. Ouais, c'est Monsieur Stuff, donc c'est un énorme travailleur. Il va renouveler entièrement le jeu d'Envy. Envy, c'était Happy qui faisait le jeu. Euh, et Happy et Apex s'entendaient très bien chez le DLC pour ça. Et je pense que déjà, Envy, oui, c'est sûr et certain, ils renouvelleront entièrement leur jeu. Et pour, euh, et pour Et du coup, Titan, hein, je reviens sur ce que tu disais entre Apex et Happy. Au moment du split, juste après la défaite en demi-finale de l'ESL One Cologne contre les NIP, avec notamment une débâcle sur Nuke, même si si les LDLC avaient perdu 16-14 sur Cobblestone, l'une des raisons du fait qu'Apex quitte l'équipe, notamment, c'était qu'ils trouvaient que l'équipe pouvait pas progresser sur le leading game de Happy. Est-ce que tu penses que Happy, ça peut jouer? bah après, c'était une époque différente. Aujourd'hui, le jeu a pris encore plus d'ampleur. Enfin, les joueurs ont pris encore plus d'expérience. Ils ont appris de leurs erreurs. Je pense qu'Happy a su se renouveler. Il a jamais été plus fort que ce qu'il a fait chez Envy. Il a énormément progressé en jouant avec d'autres joueurs. Il a sûrement progressé au niveau de son lead. Et Apex, si aujourd'hui il va chez Envy, c'est qu'il a entièrement confiance en son lead in-game. Après, on sait pas encore le schéma de jeu qu'il y aura, hein. Peut-être que ce sera Apex qui valide. J'en sais rien du tout. C'est NBK qui a fait un vlog en disant que ce serait bel et bien Happy qui serait le main leader in-game. Il y D'accord? aurait Apex en dessous et les 3 autres, donc Yo, NBK et Kenyes qui seraient focalisés sur leur viseur dans ce D'accord. qu'il a. Peut-être qu'à l'époque, ils avaient des problèmes au niveau de l'entente. Apex avait des choix, posait des solutions et Happy disait non, on fait telle ou telle chose. J'en sais rien du tout. Et peut-être qu'aujourd'hui, Happy s'est peut-être remis en question, il écoutera Apex, Apex s'est remis en question aussi, il écoutera le leader in-game qui tranchera sur telle ou telle décision dans le jeu. Ce sera à eux de nous le prouver, on peut pas faire que spéculer, il faudra attendre un petit peu. Et dans tous les cas, pour revenir à ta question, Envy c'est sûr et certain, ils renouvelleront leur jeu. Et après pour Titan, je m'en fais pas du tout, ça a toujours été une équipe Existence en tout cas. Ça a toujours été un gros bosseur qui préparait énormément de jeux.
À côté de lui, il a Maniac qui bosse aussi, Smith et Shock qui voudront se renouveler, donc forcément, ça va préparer du jeu dans les deux cas. L'autre point positif aussi, surtout, ça va être le changement que je vois, c'est surtout le partage de connaissances. Parce qu'en fait, vu que tout le monde se mélange, chacun va pouvoir utiliser les strats des deux équipes, quoi. Ouais, c'est ça. Tout le monde va apporter ce qu'il faisait avant avec les anciennes équipes. Ça va être un plus pour tout le monde. Ça veut dire aussi une première confrontation qui reste assez close, du coup, entre les deux équipes. Qu'est-ce que t'entends par là, c'est-à-dire? Bah, ça veut dire que ça va être un jeu peut-être un peu décousu et pas forcément. On va peut-être jouer plus sur la surprise, plus que tiens, cette strat-là qui sont en train de sortir, on la connaît déjà puisqu'on la faisait avant. Bah, entre les deux équipes, il y aura forcément ça, parce que forcément, ils vont pas, tout va pas partir à la poubelle hein, dans le jeu des deux équipes, hein, sachant que les deux leaders restent les mêmes. Tout le monde connaît comment pense Existence, tout le monde connaît comment pense Happy. Donc entre les deux équipes, ils vont arriver peut-être mieux à se comprendre et il va y avoir un peu une sorte de mind game à faire dans le jeu. Mais après, quand ils vont jouer contre des autres équipes qui ont ce sera bénéfique en tout cas, les changements par rapport en termes de jeu, parce qu'ils auront plus de choix. Alors justement, il y a un événement qui va être très important pour les joueurs de la team Titan, c'est ce week-end, ils jouent leur qualification pour le prochain majeur, c'est le SL1 Cologne, ils joueront dimanche. Ces joueurs de la team Titan, elle va être très très importante pour la qualification. Sur quoi il va falloir se reposer maintenant qu'on est en train de... Voilà, il y a une semaine, ils vont avoir une semaine de préparation, plus ou moins. Peut-être un peu plus, puisqu'ils vont probablement commencer à Prague ensemble au retour de l'ESWC. Qu'est-ce que vous pensez des chances des joueurs Titans? Ils ne sont pas dans un groupe hyper relevé dans cette qualification pour le prochain majeur. Est-ce que ça devrait passer pour les joueurs français? Le groupe, j'ai pas vu le groupe, là. Tiens, attends, je te le drop. Tu peux le redire? IBS, n'hésite pas à donner le groupe du coup, puisque tu es dessus. Ah oui, bah alors dans le groupe B de Titan, il y a Hellraiser, Epiphany, encore, donc du coup les Rocats, Gamers 2, après Beatle que je connais pas, LGB et les X-Rock. Voilà. Et donc en passant ce groupe, ils sont qualifiés? Ouais, en passant ce groupe, ils sont qualifiés pour tout simplement le prochain majeur, ouais, au mois d'août. Et c'est Est-ce que ça c'est- semble... Comment? c'est les deux. Combien il y en a qui passent dans ce groupe? Je crois que c'est les deux premiers. Il me semble. Du coup, est-ce que tu penses que c'est jouable en Si c'est les une deux semaine et demie de premiers, préparation? largement. Si c'est les premiers, il y a toujours Hellraiser qui va poser problème. Après les autres, normalement, ça devrait aller. Mais après, oui, ils ont tellement joué ensemble, ils se connaissent par cœur, ils ont assez d'expérience pour jouer intelligemment, donc il n'y a pas de raison qu'ils passent pas, en tout cas pour moi. Qu'est-ce que tu penses qui va être, Malek, pour toi, les bases du jeu des joueurs Titans sur ce tournoi et sur cette qualification qui est très importante? Parce qu'on sait l'importance des stickers, notamment parce que ça fait une entrée de cash pour les structures et pour les joueurs. Et puis, c'est les plus gros tournois de l'année avec 150 000 $. Qu'est-ce que Ah tu bah là, penses sur... Titan, faut qu'il passe les poules quoi. Et Y a puis ça, il va se pas... qualifier, là, du coup. faut arrêter un peu, ouais, faut arrêter la langue de bois. Là, maintenant, c'est le moment, c'est tout. Y a pas, c'était le moment il y a 3 mois, c'était le moment Ouais, il y mais a là, 6 là, mois. il faut déjà qu'ils se qualifient là. Bah voilà, là, faut qu'ils se qualifient concrètement et ce sera une bonne performance dans le sens où bah déjà ils accéderont au major, ils redeviendront une équipe top parce que là concrètement Titan depuis un mois c'est plus qu'en dents de scie en perdant des équipes bien en dessous de leur réputation, on va dire ça comme ça, pas forcément de leur niveau. Euh, et après, si ils le font, ils ont largement de quoi faire. Hein. C'est des joueurs très expérimentés. Individuellement, ils font partie des joueurs les plus skillés au monde, les plus intelligents au monde. Enfin, bon, en France, on a une des meilleures scènes sur CS:GO. Faut soutenir nos deux équipes. Tant faudra les aider, les soutenir parce qu'ils doivent passer par les qualifs. Et j'espère qu'ils le feront et qu'ils prouveront que ce move est bénéfique pour eux. Hein. Moi j'y crois, c'est les Français, dans tous les cas, on les soutient. Toi, IBS,
Tu t'attends à quoi ce week-end des joueurs de la Team Titan? Est-ce que tu vas déjà sentir sur la patte de jeu Shox, où on peut avoir des changements de rythme, peut-être un peu plus que ce qu'on voyait avant avec des rapides, par exemple? Bah, je sais pas forcément, c'est vrai que, Exi va enfin pour moi je pense qu'il va vraiment s'adapter, par rapport à Shox, enfin à Shox et Smith, hein. Du coup je pense qu'il va changer son jeu. Après je pense qu'ils ont clairement leur chance, il y a quand même de bonnes équipes, hein. Gamers2 ils peuvent surprendre, on l'a déjà vu plusieurs fois. Hellraiser LGB? oui, LGB aussi. Bon après c'est vrai qu'ils ont pas très bien joué ces derniers temps là je trouve. Bah, rien que le match, contre Penta là, où ils se sont fait, un peu exploser. Bon sinon Hellraiser, hein, toujours dedans, on les attend toujours en haut, mais bon ils déçoivent un petit peu. Donc je pense que honnêtement Titan a clairement ses chances, mais faut vraiment qu'ils rentrent direct dans leur match, parce qu'ils auront pas le temps de se faire. Enfin faut pas se Aussi, faire surprendre, quoi. est-ce que vous pensez que justement ce changement de gestion hein, de Existence, hein, de cette équipe qui était vraiment sur un jeu ultra carré, on en avait déjà parlé, et qui était plutôt parti sur un jeu un peu plus libre, où on laissait un peu plus d'espace aux joueurs, va permettre justement, puisqu'ils n'ont pas énormément de temps pour se préparer, va plutôt être un avantage pour les Titans pour ce week-end. Un peu comme un mise quoi, au final. Alors, je sais pas Alors, ce que t'en penses. Bah aujourd'hui, pour moi, le jeu totalement carré, basé que sur ça, avec l'enchaînement des tournois et le nombre que ce soit les tournois sur internet ou en LAN, aujourd'hui avoir un jeu totalement carré, c'est totalement has-been et c'est totalement suicidaire pour moi. C'est-à-dire que tu te fais tellement analyser et tellement read après trop facilement que t'es obligé aujourd'hui de savoir jouer, on va dire, sur des strats un peu plus classiques, afin de pouvoir s'adapter à toutes les situations, quoi. Si tu te bases que sur des strats, ben tu te fais anti-strat et tu perds tout simplement la game, quoi. Donc Exactement. aujourd'hui c'est bien qu'ils aient pris que Exi ait changé un peu ça. Alors bien sûr il faut avoir des strats, ça sert toujours. Je n'ai pas dit qu'il fallait totalement les abandonner, mais il faut absolument masteriser ce style de jeu en tout cas. Et pour le masteriser, ça prend beaucoup de temps et il y a beaucoup de teamplay qui doit se créer entre les joueurs. Donc ce teamplay-là, par exemple, ils vont le retrouver assez rapidement, puisqu'ils ont quand je même pense, joué oui. ensemble, ces joueurs. Ils ont tous Ah, les mecs se connaissent, hein. Ah c'est Ils ont ça. tous beaucoup joué ensemble, donc là-dessus, ils ont un gros avantage par rapport à tout ça. Et pareil pour Envy, ils se connaissent très bien. Ils ont déjà joué tous ensemble, le trio Happy, Apex, Kyo a joué aussi avec Apex chez Clan Mystique. Donc il n'y a pas vraiment de... Il y a NBK qui connaît peut-être un peu moins, on va dire, le trio là. Mais je me fais pas de soucis vu qu'il jouait, il a joué avec Happy, donc il y aura pas de... Non, globalement, ça devrait bien se passer, quoi. NBK notamment, hein, c'est un joueur qu'on peut peut-être catégoriser en termes de humain, peut-être de machine. C'est-à-dire que peu importe avec qui il joue, quoi qu'il arrive, il va se donner à fond et il va rester on va dire, sur ce côté un petit peu machine où il va s'attacher à sa structure et essayer de faire le maximum, par exemple. NBK, oui. Enfin, après, NBK, il a montré qu'il était, il était vraiment présent sur les dernières compétitions et qu'il remplissait complètement le rôle qu'on attendait de lui. Donc là-dessus, au niveau de sa forme, je me fais pas vraiment non plus de problème, de soucis par rapport à ça, quoi. Alors, on rappelle, hein, vous pouvez interagir hein, sur le hashtag CSOG. Hein. Il y a d'ailleurs un moment qui dit que moi je parie que NBK va être nul et ragé sur la première game de Team Adios vs Titan. Et il demande à Nathan s'il veut parier. On sait que Moment est un grand parieur. Mais ouais, cette confrontation entre les deux équipes françaises va être très attendue, à mon avis, scrutée bien évidemment. Mais comme le disait, parce qu'NBK interagit pas mal dans le chat quand même, comme il le disait, moi je pense qu'au final, les deux équipes, elles y gagnent. Et on en a déjà parlé un petit peu au début. Je pense que ça va tirer les deux équipes vers le haut et c'est ce qui s'était un peu passé lorsque il y avait déjà eu des changements sur la scène française il y a quelques mois, où ça avait permis de créer, cette équipe LDLC puis Envious. Donc j'attends de voir. Vraiment, j'attends de voir ce qui va se passer, mais Et tu là, voulais parler, non? ouais, la line-up Team France qui avait gagné les derniers ENC, c'était quoi? C'était C'était Happy. Kyoshima, Happy, Shox, Apex. Kenny, Apex. Ouais. Ouais, On un joueur rapproche près quoi. vraiment de... Il y a NBK à la place de Shox. Voilà. En gros, c'est ça. Et 4 de Team France, quoi. On est aussi assez proche de ça, ce qui est aussi bien pour Envy, quoi. C'est que ces joueurs-là ont déjà
on va dire quasiment le 5-5 majeur là en Team France a vraiment aussi montré de belles choses déjà. Donc, Après, de toute façon, la scène française, tout le monde se connaît, tout le monde a déjà joué l'un avec l'autre, que ce soit sur Source, sur CSGO, Titan, Verigame, LDLC, Envious, peu importe les générations, les mecs se connaissent tous entièrement. Tout à l'heure, tu disais est-ce qu'ils vont y aller en mix, est-ce que ça va être leur force, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui joue en mix. Ces joueurs-là, ils jouent sur les principes de jeu. Ils ont du teamplay parce que c'est des bons joueurs, ils communiquent entre eux. Voilà, ils vont coller des trucs basiques, mais et comme a dit Art, après, bah, faudra jouer sur ça, sinon tu te fais lire très rapidement. Et ils sortiront leur joker une fois de temps en temps pour casser le rythme, pour tuer le match, et ils sortiront leur meilleur setup, leur meilleur strat pour essayer de faire la différence. Mais sinon, ils joueront simplement quoi. Mais comme il faut jouer, et que si tu regardes VP, NiP, toutes ces équipes-là jouent de cette manière dans tous les cas. Est-ce que Et vous oui, pensez c'est bénéfique pour les deux. qu'on va continuer du coup à voir, puisque Kenny a rejoint maintenant Happy, et on sait qu'Happy est très très bon au snipe, puisque vous croyez qu'on va continuer à voir Happy jouer au snipe, parce qu'on savait que Smith, certaines maps, il laissait souvent son snipe au profit de Happy. Est-ce que là, vous pensez que Kenny va vraiment prendre ce rôle à 100%, il assumera totalement le rôle de sniper, même si on sait que ce double sniper Montero, on le voit de plus en plus maintenant. Est-ce que vous pensez que Happy va continuer à garder sa double épée? Ouais, Shox peut le faire aussi, hein. Enfin, je sais que Shox, c'est. Enfin, pour moi, personnellement, je le trouve assez polyvalent. Mais Et je je crois que c'est pense chez que. Titan maintenant. C'est ça Ah le oui, je suis truc. con, On oui. parlait d'Envy. Oh là là. Moi, je t'ai Faut pas perdu. Ouais. s'embrouiller. Ouais. Ah, du coup, ouais, je t'ai perdu. Bah, du coup, oui, moi, personnellement, je pense que c'est bon de continuer quand même avec un setup avec 2 snipes, pourquoi pas, sur Côté sur CT, pas certains terreau. rounds. Oui, bien sûr. Ouais, côté Côté CT. CT, oui. Après, Côté terreau, ouais, c'est un CT, je peu suis plus compliqué, d'accord. ouais. Non, non, oui, Côté c'est côté terreau, CT, ça peut toujours surprendre sur certaines lignes ou autres. Et Happy, on le voit bien, il joue toujours bien au snipe, hein, même si c'est pas son rôle principal. Enfin, je trouve qu'il dégomme quand même pas mal au bon, snipe, hein. après, Happy est très intelligent, est toujours bien placé, il fait des kills parce que voilà, il arrive à skill, etc. Après, côté terreau, je pense pas. C'est juste que NVS, il manquait d'un gros main snipe. Aujourd'hui, ils ont le meilleur sniper du monde. Euh, il va le lâcher, c'est sûr et certain. Surtout que ça a un énorme impact sur l'économie. Et tu peux pas te permettre, en tout cas, Envy ne pourront pas se permettre, je pense, de faire des paris du style ouais, go faire double écho, voire triple écho pour prendre un snipe pour Happy et Kenny. Alors que c'est une équipe qui force énormément, qui met beaucoup de pression, qui sont hyper agressifs, qui sont très forts au Tech 9, au CZ, etc. Donc moi je pense que côté terreau, ils continueront à jouer sur des schémas classiques, avec uniquement Kenny au snipe. Mais en CT, alors là, ils se gêneront pas pour prendre double snipe. Parce que bah, ils ont les meilleurs snipes du jeu, quoi. Happy est excellent en snipe en CT. Voilà mon avis. Passe un quart d'heure, messieurs. Moi, j'ai une question, comme ça, un petit peu plus ouverte et pas focus sur spécifiquement, tout simplement, le cas Envy Titan. Si vous devriez faire la meilleure équipe française, qui est-ce que vous prendriez dans votre 5 majeur? Francophone, on va dire, élargi aux Belges et aux Suisses. IBS, tu prendrais qui dans ton 5 majeur? Happy, sûr, ça à Pour le 100%. leading game? Ouais, je prendrais Happy, Shox, Kenny. Sans parler caractère ou quoi que ce soit, hein, je parle juste en termes de jeu, je pense. Ouais, Kenny, Happy, Shox. Qu'est-ce que... Ouais, Kyo, j'aime bien en ce moment, il me surprend pas mal, hein, franchement. Kyo Shema, j'aime bien. Après, je sais pas le dernier. Allez, fais-toi Je sais pas, kiffer. disons, allez, IBS. allez, je dirais Apex quand même. Ah, Allez. ça va, exactement. J'ai exactement la même line-up. Happy en lead. Shox, donc Shox et Happy sur les ailes. Et un trio Kenny, Apex, Kyo. Sans parler de caractère exactement, parce que sinon ça ferait des étincelles. Et un bon petit coach, Arts. Arts en coach. et un bon petit deuxième coach pour mettre des gifles, pour encadrer un peu les caractères comme ça. Moment. Voilà ma dream team. Est-ce que tu rajouterais pas par exemple aussi un Yorek en analyste?
Allez, il y aurait qu'en analyste, on se fait kiffer. Et on va chez Evil Genius. Allez. Ars, toi, ça serait quoi ta Dream Team? Ma Dream Team, bah Happy en lead, Apex Kenny, Shox je pense aussi. Après pour le dernier, je suis un peu partagé, j'aurais mis Kyo qui est pas mal, mais en fait j'hésite aussi avec Smith en fait, parce que pour moi il leur faut un joueur comme ça aussi qui est vraiment important. Donc Pourquoi justement en termes toi, d'un Smith, joueur c'est un peu important? support, un peu qui est Ah, capable ça d'être un peu plus posé, qui est capable de vraiment passer devant. Je trouve qu'il est quand même aussi bon en ouverture et je trouve qu'il joue bien son rôle et il n'y a pas grand monde qui le fait aussi bien et qui est capable de le faire aussi sans réchigner à la tâche parce que c'est pas toujours agréable de passer en première position ou de se donner pour les autres, être un vrai support. Donc et dans les très bons joueurs là qu'on a, forcément quand on est un très bon joueur, on est peut-être aussi un peu moins, on va dire en tant que support. Il faut des joueurs derrière, donc c'est un peu ça qui me fait peur. S'il manque un joueur comme ça peut être problématique, quoi. D'ailleurs, justement, Donc, tu parles de cette fonction support dans une équipe. Qui pour toi va prendre ce rôle chez les joueurs de la Team Envy? Parce que sur le papier, il n'y a pas forcément un joueur qui ouais, semble être c'est le ça. support. Nathan. Ouais, il y a NBK peut-être, mais encore NBK c'est Nathan pas le son main. fait. Hein. Ouais, mais Nathan le fait déjà. Hein. Euh, Smith le faisait sur le site B. Marqué, mais B, c'était Kyo le mec agressif et c'était Smith hop flash instant et Kyo qui allait chercher et le support côté A c'était Nathan, il confirmera ça sur le chat. C'était lui qui était le support de Happy, me semble. Donc je pense que ce sera Nathan qui le fera naturellement. Après je sais pas quel schéma de jeu ils vont adopter, je pense que là il va aller sur l'aile. Donc là ça va être plus compliqué. Mais ouais, je NBK, dirais ouais. Nathan. Je dirais Après Nathan. NBK c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup joué, enfin je connais, c'est peut-être le joueur que je connais le moins, j'ai pas joué avec lui, donc c'est plus difficile Totalement faux. pour Allez, moi je vais retourner. de voir s'il peut vraiment jouer un rôle un peu plus support. Donc Ok, c'est bon, je déconne. Putain, tu me montes en l'air comme ça là? Oh là 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 là. Oh là là. Du coup, si NBK qui est dans le chat peut nous confirmer cette info, est-ce que c'est toi qui vas prendre le rôle ou non de support dans cette équipe, ou ça va se jouer en fonction des maps? Ça serait une information en tout cas pour laquelle on serait très Je preneur. rigole, il a raison. Et hop, je copie-colle, je tweet. Je tweet. Je vais tweeter. Ouais. Est-ce que vous pensez, enfin on parlait un petit peu des coachs, c'est vrai qu'on a des équipes internationaux qui, tels que Nike, ils ont eu maintenant Natsu qui est leur coach. On a également, on sait que les Navi qui performent bien en ce moment, ils ont Starix qui était un ancien joueur de cette équipe. Est-ce que vous pensez qu'il manque pas un vrai coach à ces équipes? On sait que Titan, il y a souvent Niak qui est derrière eux. Pour les anciennes vies, on avait Nex, mais Nex a plutôt un rôle de manager. Est-ce que vous pensez pas qu'il manque maintenant à ces équipes un vrai coach pour les encadrer et puis surtout les aider au niveau de la stratégie? Parce qu'on a vu, hein, on a un très bon exemple, on a les Kinguin, c'est des joueurs, ils ont testé un nouveau format, il s'agit d'avoir un coach qui est leader in-game et 5 joueurs qui cliquent les têtes. Qu'est-ce que vous en pensez? un Pour coach leader in-game, Kinguin. j'ai des doutes encore pour moi. Ouais, après c'est Ouais. Kinguin, c'est propre à Kinguin. Les mecs, c'est des illettrés. Il y a un portugais, un bouddhiste. Ah, Malek. Non mais après, non mais là faut être honnête, 2 minutes. Il y a Scream, d'accord? Il est français, belge, voilà, machin, l'anglais c'est moyen. Après, t'as Fox, un portugais, t'as des suédois, machin. Ça devient compliqué. Là, tu mets un coach leader in-game parce que la com, elle doit être régulée, faut que ce soit universalisé. Et je pense que de ce côté-là, pour Kinguin, c'est vraiment atypique. C'est un mode de jeu où c'est lui qui va parler pour les autres et il doit parler pas forcément pour tout le monde, mais il doit être entendu et compris par tout le monde. Alors que t'as un Fox, il va lâcher 3-2B ou Fudel Karai et t'as Scream, il va rien comprendre. Donc je pense que pour Kinguin, c'est assez spécial. Mais non, pour ta question, mettre un coach, etc. Arts, il l'a dit tout à l'heure, faut passer un niveau au-dessus, faut mettre des analystes, des coachs, quelqu'un qui encadre au niveau de l'ambiance, de l'aspect humain, etc. Et Moment le faisait très bien chez LDLC, c'est pour ça que ça a tenu. Je sais pas si c'est pour ça que ça a implosé chez Envy, mais Moment était leur support vraiment dans l'aspect humain, je pense. Ouais, Moi, en fait, il y a tellement de matchs aujourd'hui que c'est pour moi indispensable d'avoir qu'il arrive un coach. Et effectivement, c'est ce qui manque. Et un coach, pour moi, ce serait même pas assez. Il faudrait au moins 2 personnes qui s'occupent
de tout ce qui est analyse et coaching, quoi. Enfin, un minimum. Donc, Mais pour certaines, enfin moi j'avais une question par rapport à ça, je me posais la question, c'est pas interdit d'avoir, par exemple pour le cas Kinguin, d'avoir Ça dépend des un gars, compètes. ouais ça dépend des compètes, Ça mais dépend des pas toutes, c'est compètes. pas autorisé à toutes d'avoir un gars extérieur de l'équipe qui, enfin en coach mode Aux quoi, je crois qu'on peut ESWC, pas. c'est interdit, je crois. Ça dépend des Mmh, compètes, ça dépend des compètes. Maintenant, les compétitions sur internet autorisent carrément d'avoir les coachs sur le serveur. Donc, Ouais, mais en LAN, je sais que les ESWC l'interdit en tout cas. Après, peut-être qu'aux ESL One, là, ce sera autorisé. Il y avait des coachs derrière, je crois, dans le Ouais, il passé, y a hein, des sur le coachs, mais serveur. après, je sais le pas. problème du Ça- coach, c'est ça que le dépend. coach, pour qui vraiment, ce qui m'embête, c'est que le coach a pas le son in-game aussi de ce qui se Ouais. passe. Et ça m'embête un peu, quoi. Le fait que pour prendre la meilleure décision, des fois, même si t'as les informations de tout le monde sur le TeamSpeak, des fois, ça suffit pas forcément toujours pour prendre le meilleur call, quoi. Donc, Du coup, après, ça serait quoi la recette magique pour toi, Art? Si, parce que je crois que dans le passé, il y avait, c'était pas la première équipe à tenter ça. Il y a déjà eu dans le DK dans le passé où on avait eu un coach qui leadait in-game il ses y a joueurs. Hellraiser qui avait Je fait crois que c'était le ça. Risers, ouais, qui avait ah oui, fait ça. avec C'était avec Blade. Blade, non? Ouais, tout à fait. Ouais. Qui était leader in-game, ils avaient bien performé, ils avaient réussi à surprendre du monde. Donc, enfin, en tout cas, pour revenir sur la question initiale, pour les équipes françaises, moi je pense que il y a eu des changements, mais effectivement, on en parlait. Je pense qu'il faudra aller plus loin et essayer de trouver des coachs. Après, en France, bah, Qui pourrait avoir le profil de qui coach, pourrait hormis avoir le toi, Art? profil. Moment, Yurek. Art, Yurek. Ben, il faut Parce que là, on parle de coach in-game. Par exemple, il y a deux fonctions dans la partie coach, peut-être. Par exemple, je pense qu'il est un très très bon manager, mais pas forcément un bon coach in-game. Il faudrait peut-être des profils avec les deux. Ou alors, dans ces cas-là, deux fonctions. Peut-être quelqu'un plus manager et quelqu'un plus derrière Mais focalisé ça sur vaut le jeu pour d'équipe. Niak alors. Ce que tu dis pour Nex, je pense que ça vaut pour Niak aussi. Ignac, je Ah, mais l'ai vu Ignac- dans le passé, notamment à l'ESWC 2012, je reprends un vieil exemple, mais vraiment en étant actif dans le fait de in-game, quand il sentait que son équipe n'allait pas, il les sortait carrément du match, il n'hésitait pas à faire que ses joueurs sortent du match et ne jouent pas un round, par exemple sur le side terreau, et discutent au spawn et jouent un round comme ça et sortent carrément ce Existence, je crois à l'époque, ça avait frappé, c'était Existence et Smith qui l'avaient sorti dans un match de SWC et qui l'avaient fait discuter pour essayer de trouver la solution à ce qui se passait, et puis juste derrière, l'équipe qui arrive à fonctionner. bah, après, Niak, ça fait aussi super longtemps qu'il est derrière Exi, quoi. Donc, à un moment donné, je pense que ça paye. Il a une certaine expérience sur le jeu, quoi. Alors que Next, peut-être que c'est un peu plus, c'est encore un peu trop tôt pour arriver à Oh, avoir il a été chez Crystal Serve. Sur Source, il a fait Crystal Serve. Il y avait Maniac, Poireau Maléfique, Ok. KTN, Binet, tout ça là. Et donc il a été avec eux à cette période. Sur CSGO, il avait continué un petit peu avec Millennium, Ostriker, Shox, Scream, etc. C'était cette line-up. Et après, il est passé avec les meufs. Ouais, là, je pense qu'il s'était mis un petit peu en retrait au niveau de la scène. Mais Les il a 3D quand même, Max, c'est ça? il a quand même son expérience. Je pense qu'il a quand même son expérience, mais son rôle, dans tous les cas, c'est manager. Chez Envy, c'est manager son rôle. Après, le truc, c'est que les joueurs du top niveau, c'est pas facile. Enfin, ils ont du mal aussi à faire confiance à des joueurs qui n'auront pas forcément un passé derrière eux au niveau de la scène. Et peut-être aussi aux joueurs du top d'essayer de trouver des joueurs qui ont, comme un peu, je sais pas, par exemple, si on compare au foot, on regarde José Mourinho. José Mourinho, il a jamais été joueur professionnel, hein. Pourtant, aujourd'hui, c'est peut-être un des meilleurs, c'est peut-être le meilleur coach, du moins un des meilleurs coachs au foot, Un quoi. Donc sélectionneur qu'un coach. peut-être aussi arriver à se dire que quand tu es joueur du top niveau, peut-être qu'un joueur qui peut-être pas forcément le passé peut aussi avoir des très bonnes analyses dans le jeu. Après, il faut les trouver et aussi il faut laisser la chance à des joueurs qui pourraient apporter ça. Mais bon, après, je sais pas comment m'y prendre forcément pour trouver ce genre de profil. Mais voilà. Donc, tu es en train de nous dire, est-ce que toi, tu es sur le marché du coup, Art? Ouais, c'est difficile enfin, c'est pas toujours facile pour moi, pour l'instant. Peut-être dans pas longtemps, mais pour l'instant, ça reste pas toujours facile pour moi. Très bien. Bon, on va déjà arriver quasiment à la fin en fait de ce talk. En Du tout coup, cas, moi, j'aurais enfin, une dernière question ouais, sur, vas-y. sur
sur une partie qui ne concerne du coup plus Envy, Titan, mais qu'on parle de dopage avec le cas Shroud et le cas Cloud9. On a vu que le SL venait de prendre des mesures, notamment il va peut-être proposer des contrôles anti-dopage. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça au final? C'est une bonne idée du coup. C'est une bonne idée. S'il y a du dopage, vaut mieux Puis on qu'il y a. ait un contrôle quoi. Voilà. Ça fait depuis un moment donné que j'en entendais on entendait parler déjà sur la scène Call of Duty, ce genre de C'est quelque chose, choses. ouais, c'est quelque chose qui a été prouvé sur code. Ouais. Ouais, c'est Et pour leur donc, plus de mieux. bah oui, enfin, c'est Ouais, après, interdit, c'est des quoi, trucs tout qui simplement. donnent des aides et tout. Ouais, de toute façon, tout ce qui peut t'aider à être meilleur, peu importe la forme, c'est de la tricherie. Que tu mettes un distributeur de pépites sur ta souris, c'est interdit. Que tu prennes des médicaments pour voir mieux ou pour mémoriser mieux, je sais pas ce qu'ils prennent, mais c'est interdit aussi. Donc dans tous les cas, les contrôles, ok. Après, est-ce que ça va être efficace? Voilà, c'est comme dans le foot ou dans le cyclisme, il y en a des contrôles antidopage, mais je pense qu'il y en a quand même qui se dopent. Ah, c'est juste faudra pas passer entre les mailles du filet, c'est tout. Faudra juste que ce soit Juste efficace. pour ceux qui savent pas, hein, donc on parle de l'adéral en fait, principalement, c'est une substance qui permet d'être plus concentré, d'avoir une meilleure concentration, d'être tout simplement d'avoir une meilleure mémorisation et surtout d'être plus sûr de soi. Donc forcément, ça peut aider dans certains matchs parce qu'on sait que dans CS, enfin, je trouve que c'est l'un des jeux dans les sports où le mental fait le truc, quoi. C'est-à-dire que si t'es bien mentalement, tu vas bien jouer. Par contre, si t'es un peu en dessous, si tu commences à souffrir et que toute ton équipe est dans le mal, tu commences à mal jouer. Et en l'occurrence, ouais, si tu es à fond focus avec, grâce à ça, ça peut vraiment être un plus. Donc moi, pour donner mon avis, je pense vraiment que c'est une bonne chose de la part de l'ESL d'aller dans cette voie-là. Et ça donnera peut-être une idée aussi aux autres organisateurs. Du coup, il va être 21h, il va être l'heure de conclure et de vous remercier tous d'avoir passé cette heure finalement qui est passée très très vite à discuter. Manu. Ouais, tout à fait, hein. Donc, on remercie bien évidemment Arts qui était là pour nous donner son analyse et son point de vue. Donc, vous avez tous les Twitter qui sont en bas à droite, hein, que vous pouvez aller follow, bien évidemment. On vous incite à le faire. Vous pouvez également retrouver IBS le jeudi et le mardi sur Gaming et Malek également qui stream sur son stream perso. Donc, n'hésitez pas à les follow. On les Du remercie coup, bien évidemment. Malak, c'est quoi ton actu en dehors de ton stream? Big Genius, équipe bientôt ou pas équipe bientôt? Bah, on s'est séparé de la structure. Donc là, c'est les vacances pour tout le monde. Et donc on attend la reprise. Donc ce sera fin du mois d'août. Et donc on reprendra les entraînements, nouvelle structure. Et on annoncera ça. On annoncera ça une fois que tous les contrats seront signés et que ce sera officiel. Ok, Mais merci. sinon, c'est du stream là pour l'instant. On se fait kiffer pendant les vacances, on stream, bonne ambiance et on attend la reprise. Donne-moi sur TS le lien de ton stream et je vais le mettre dans le chat pour que les gens n'hésitent pas à aller suivre. Merci IBS, dehors des streams sur Gaming TV tous les mardis et les jeudis. Pulse Gaming, ça va? Ça va très très bien. Non, franchement, on fait des résultats encourageants. Bon, on est une jeune équipe, hein, donc voilà, on a tout à faire. Même si on se connaît, on a un 3 majeur où on se connaît vraiment très bien. Donc freelance, voilà que c'est moi. On sait exactement comment joue l'autre. Non, pour l'instant, pardon, on est parti sur une bonne lancée. On fait de bons résultats. On a énormément de retard par rapport aux autres et on essaie de combler ça le plus rapidement. On va faire des petites sessions en gaming house histoire de se retrouver et de progresser. Et puis voilà, hein. On attend la rentrée comme tout le monde. Donc voilà, Merci à toi d'être venu, en tout cas, mon cher IBS. Et au plaisir. Arts, une actu spécifique sur CSGO en ce moment, à part que j'ai vu que tu jouais beaucoup? Une actu sur CSGO, non, je continue à jouer pour le plaisir pour l'instant. Et voilà, non, rien de spécial pour l'instant, rien de prévu. Bah merci à toi d'être passé encore une fois. Merci Et pour l'invitation. effectivement, merci à vous trois. Et on n'oublie pas que juste après, restez bien présents sur Gaming, puisqu'il y a Wapino qui va reprendre le stream pour une session de ladder. Donc il est Global Lit, n'est-ce pas? Ah, il l'a perdu, hein. Ah, il a perdu, ah mince. Faut pas se faire des illusions, hein, ça reste Wapinou, déconne pas. Le salaud. Donc Tu voilà, trolls sur ton merci de chat, nous avoir mon truc de écoutés et passez une bonne soirée avec Wapinou. Donc ne bougez pas. Le stream va couper, c'est normal. Wapinou revient tout de suite.